suis prête. Toujours un peu d'anxiété, mais toujours un grand plaisir d'être au rendez-vous de cette translémanique. 2-3 réglages et puis c'est parti. Départ des concurrents extrêmement synchronisés, tous très sages, en tout cas à 2 mètres en dessous de la ligne, avec peu d'air et une bascule qui pourtant est partie en nord-est assez rapide et a permis à une première vague de s'échapper, donc un départ idéal. Le départ, eh bien, j'étais un petit peu en retard parce que j'ai un bateau un peu compliqué. C'est un 6,50 m léger au point minimum de la jauge. Il fait 600 kg, peut-être 20 kg de plus. Le bateau avait quelques bonnes pointes de vitesse. Et il avait rattrapé un certain nombre de concurrents, mais je savais que ça n'allait pas durer parce que tous les autres bateaux sont un peu plus rapides, et même parfois beaucoup plus rapides. Première translémanique et comment j'ai vécu extrêmement bien. Je trouvais ça assez passionnant, assez prenant en fait. Comme je disais, sur toute la course, j'ai jamais pensé à être entre guillemets fatigué. Enfin, j'ai jamais eu d'autres sentiments que d'être à fond là-dessus parce que très clairement sur le Léman, il faut être dedans tout le temps, ça change en permanence. Donc ça, c'était assez une sacrée découverte. Et la course est globalement assez bien passée avec un départ où j'avais l'impression d'avoir fait un bon départ tribord et puis quand je me suis aperçu qu'à 20 mètres de moi ils étaient tous en bâbord à partir tout droit au large, je me suis dit c'est quand même bizarre là ce qui se passe. Une fois arrivé dans le Grand Lac, j'ai justement suivi des concurrents, 1 mètre derrière Expo qui était tout près de moi à ce moment-là. Donc là c'est vrai qu'on est bien resté au contact, c'est super chouette, on est parti direction Côte Suisse. Après, on a vu que direction Morges, c'était arrêté. Donc, on est reparti au large. Et là, ça a été justement jusqu'à qu'on se plante devant Évian. Ça a été du à toi à moi, contact, remonter, redescendre. C'était vraiment un beau moment de voile les deux. C'est un moment que j'avançais pas et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir mon safran. Oui, quelques algues dans le safran. Aux 3/4, j'étais juste au cul des Psaros. Donc, je suis très content qu'un toucan de 50 ans soit encore devant, donc c'est cool. On a fait une montée avec les 33, avec Jacques Emery et Arnaud Gaveron sur Petrel et Macani, quasiment jusqu'au Bouvray tous ensemble. Après avec Jacques, on a réussi à faire un petit creux et puis là j'ai réussi à prendre la tête pour passer le Bouvray en tête. C'était vraiment un très joli moment. J'ai tiré directement à la côte suisse. Là, j'ai fait une belle traversée. Je pense que j'ai mis 2-3 km d'avance sur le deuxième. Et après, j'ai eu de la chance parce que le vent il a tourné en descendant sur le Bouvray.
J'ai pu faire une bonne descente sous spi au Bouvray où j'ai pu rattraper, passer le 4e au Bouvray, puis après on a fait une magnifique descente sous spi. Je passe 3e au Bouvray avec quand même près de 30-40 minutes de retard sur les deux copains de devant. Et après sur le retour, en fait moi j'ai joué un petit peu le jeu de ne pas aller rechercher cette bise tout de suite. Et là ça m'a permis de revenir à leur hauteur avec du vent. Il y a eu un bon petit passage à niveau et le premier qui touchait la bise, c'était le premier qui arrivait ici à Genève. Donc voilà, et après je suis arrivé ici donc à 1h40 en tête. Et c'était une belle journée pour moi.